Tout dépend de là que vous me regardez. Moi, c'est votre sœur Célestine, Heavenly Event. Tout dépend de vous. J'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et cette pensée, c'est une pensée que je vais aussi vous communiquer. Et j'espère que ça va aider quelqu'un. C'est une pensée de prier dans la volonté de Dieu. Prier dans la volonté de Dieu. Pourquoi prier dans la volonté de Dieu? Une prière faite dans la volonté de Dieu sera toujours exaucée. Dieu exaucera toujours sa volonté. Alors, on va regarder 3 personnes dans la Bible qui ont prié dans la volonté de Dieu et le résultat était waouh, était magnifique. Alors, on va regarder. J'espère que ça va bénir beaucoup de gens. J'espère que ça te bénira aussi. La première personne qu'on va regarder dans la Bible qui a prié dans la volonté de l'Éternel, c'est Salomon. Salomon, l'Éternel a parlé à Salomon, il lui a dit de demander tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et Salomon a choisi de demander la sagesse. La sagesse pourquoi? La sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Pour diriger le peuple de Dieu. Alors, il n'a pas regardé, il avait aussi le besoin comme nous les humains. Il avait peut-être besoin de l'argent, d'être béni par l'Éternel matériellement, mais il a préféré la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et Dieu, quand Dieu a vu comme ça, et ça c'était l'intérêt de Dieu parce que Dieu voulait quelqu'un qui est sage pour diriger son peuple. Et quand Dieu a vu que Salomon a demandé la sagesse, il lui a même béni encore avec des richesses. Il était l'homme le plus riche sur la terre. Alors Salomon était devenu l'homme le plus riche sur la terre. Et la Bible dit que Salomon, même le verre que Salomon utilisait, les tasses que Salomon utilisait étaient en or. Pourquoi? Parce qu'il a demandé la sagesse, il a mis tout d'abord l'intérêt de Dieu avant son intérêt, ses propres intérêts. Dieu a dit Salomon, tu n'as pas demandé la force contre tes ennemis, tu n'as pas demandé le richesse, tu n'as pas demandé tout ce que tu voulais, tout ce qu'un humain peut demander. Un humain peut demander, mais tu as choisi de demander la sagesse pour diriger mon peuple. Alors, comme ça, je vais te donner la sagesse et la richesse. Et on va regarder la deuxième personne qui a mis tout d'abord la volonté de l'Éternel avant. La personne c'est Anne. Anne a prié dans la volonté de Dieu. Anne a passé des années, elle était moquée par sa rivale Pénina. Pénina s'est moquée d'Anne, mais pendant des années, Anne n'a pas eu l'enfant. Elle n'a pas eu l'enfant et elle priait, jeûnait. Elle n'a pas eu l'enfant, mais lorsqu'elle a mis la volonté de l'Éternel dans sa prière, elle a dit, Seigneur, je veux un enfant, mais si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Je vais vous dire que Dieu n'a pas donné Samuel à Anne parce qu'elle pleurait ou parce que sa rivale se moquait d'elle. Non, Dieu a donné Samuel parce qu'Anne a prié par rapport à la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu lui a donné Samuel et elle a eu l'enfant qu'elle cherchait. Et la troisième personne dans la Bible qui a prié selon la volonté de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a prié, il a dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus-Christ a prié. Il priait, il était vraiment abattu. Il priait parce que quand il était sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme aussi. Donc, il était conscient de la souffrance dont il allait subir. Il était conscient de la souffrance dont il allait subir. Mais il a prié, il a dit, Père, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et
j'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, 80% c'est bien, ça vient bien et sans trouble et tout. Mais des fois aussi, la volonté de Dieu peut être dure. La volonté de Dieu peut deux fois te faire pleurer. Mais à la fin, la volonté de Dieu finit toujours par te faire rire, te faire rayonner de joie, tu vois. Donc, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, de prier dans la volonté de Dieu. Même quand tu demandes toutes choses à Dieu, laisse toujours un espace pour que la volonté de Dieu s'installe. Tu vois, la volonté de Dieu, c'est le meilleur pour nous, les enfants de Dieu, parce que lui, il connaît toutes choses, et il nous aime, il nous aime. Il a dit dans sa parole, mauvais que nous sommes, nous savons comment donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus fort raison notre Père Céleste nous donnera-t-il le Saint-Esprit. Il a aussi dit, j'ai le projet de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, il a aussi dit, si une mère arrivait à abandonner son enfant, nous tous nous savons comment est l'amour d'une mère pour son enfant. Il a dit, si une mère arrivait à abandonner son enfant, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Alors je t'invite, il est un bon père, il est un père responsable, il est un bon père, il prend toujours charge de ses enfants. Alors je t'invite à toujours chercher la volonté de Dieu. Donc on peut prier, dire à Dieu, je veux ça, mais que ta volonté soit faite. Prier dans la volonté de Dieu ne veut pas dire, chercher la volonté de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas dire à l'Éternel tes besoins, tu ne peux pas dire à Dieu ce que tu veux. Tu dis à Dieu ce que tu veux. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous avait montré comment prier. Tu dis à Dieu ce que tu veux, mais à la fin, laisse toujours une place pour que la volonté de Dieu puisse s'installer. Et pour finir, on va voir la prière de notre Père. On verra que dans la prière de notre Père, Jésus a dit qu'on doit prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jésus voulait nous montrer que la prière la volonté de Dieu dans nos prières est très important. Voilà pourquoi il nous a démontré comment est-ce qu'on doit prier et il a mis la volonté de Dieu. Donc mettre la volonté de Dieu dans ta prière, c'est comme si tu es en train de toucher Dieu là où il veut qu'on puisse les toucher. Alors ma soeur, mon frère, je t'invite à commencer à mettre la volonté de Dieu dans ta prière. Et je t'assure que le résultat sera magnifique. C'était votre sœur, Célestine, Heavenly Event. Tout dépend de vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Bye bye.